est-ce que c'est le plus gros run de l'histoire de l'UFC? Honnêtement, là, on en vient à se poser cette question-là. Ilia Topuria vient de mettre KO sur un coup, One Punch Man en moins de 3 minutes de Charles Oliveira. Je suis encore complètement secoué là. Il devient double champion, donc là il devient champion lightweight après être devenu champion featherweight. Après, on rappelle, hein, vous le savez déjà, mais juste pour le plaisir, après avoir mis KO Alex Volkanovski, Max Holloway, il fait la même à Oliveira. Voilà, comme dirait Alexis du Assure Gym, quand il touche, il tue. C'est pas les mêmes impacts, il est juste différent. Il le dit à chaque fois, il avait déjà prédit son KO au premier round, il célébrait même sa victoire avant même que le combat ait lieu. Bah ouais, mais en fait, comme il fait des choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Malgré tout, même si ça a duré que 2 minutes 30, il y a quand même eu des choses intéressantes à dire sur ce combat-là. On va en parler, mais ouais, avec le run de Conor McGregor, c'est peut-être le run le plus impressionnant de l'histoire de l'UFC là. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, et ben voilà, Ilia Topuria. Alors ça avait commencé de manière très intéressante pourtant. En fait, c'est ce qu'avait dit Guillaume, c'est-à-dire il va y avoir des trucs intéressants qui se passent jusqu'au moment où Ilia Topuria va connecter. Et dans ces cas-là, bah, c'est bien beau de faire tout le reste pendant le combat, d'avoir le grappling. Mais quand t'as la touche de Dieu comme Ilia Topuria, c'est injuste en fait. Parce qu'au début du combat, honnêtement, on a quand même eu quelques pistes intéressantes sur le futur d'Ilia Topuria si jamais il affrontait Makhachev, si jamais il montait en welterweight. Juste sur les premières minutes, parce qu'il y a eu d'abord des échanges debout entre Topuria et Oliveira, et on sentait que c'était déjà pas pareil en termes d'impact, même les impacts de Oliveira. On sentait que, alors oui, il était plus grand Oliveira, mais c'est surtout, il était massif. C'est-à-dire que faudra que je revoie, parce que là, c'était pas le truc que je regardais en priorité. Je sais pas si ça vous aura choqué, vous nous direz, mais j'avais quand même l'impression qu'il était plus massif, Oliveira. Et ça se sentait dans les impacts et dans la manière dont il bougeait pas autant quand il prenait les premiers impacts à Oliveira. Donc il y a eu quelques échanges debout d'abord, et ensuite, et c'était là où c'était vraiment fascinant, c'est que on se demandait qui, parce que les deux ont besoin d'avancer et de mettre l'autre contre la cage pour réussir leur game plan normalement. Et là, c'est Oliveira qui a réussi à faire reculer un peu Ilia Topuria et à faire sa spéciale, c'est-à-dire le prendre en clinch, coller et l'amener contre la cage pour essayer de le mettre au sol. Et c'était déjà très intéressant de voir physiquement un petit peu comment ça se passe pour Ilia Topuria quand il est face à la crème de la crème en lightweight, parce que c'est un gros lightweight Oliveira et c'est un des mecs les plus techniques quand ils mettent la main dessus. Et en clinch, on a senti quand même que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Topuria était pas en galère, hein, faut pas abuser non plus, mais on sentait que physiquement, il y avait quand même un autre type de présence que lorsque Topuria était en featherweight, en 66 kg. N'empêche que, lorsque Oliveira a tenté de mettre au sol Ilia Topuria a réussi à le retourner. Ensuite, il y a eu des petits scrambles, des petits échanges en grappling, et j'ai eu un peu peur, je dois avouer, parce que Oliveira a attaqué en clé de jambe, en clé de talon même d'ailleurs, si je me souviens bien. Et j'ai eu un peu peur, mais Topuria, serein, méthodique. Alors lui, il n'a pas paniqué, il n'y a pas de problème. Il s'en est sorti. Et ils se sont relevés. Alors il était déjà coupé en plus à l'arcade, hein, je crois, Oliveira. Donc un début de combat intense, mais c'est toujours ça avec l'un et l'autre de toute façon, donc c'était sûr. Et puis échange. Il avait déjà installé son jab au fur et à mesure du combat, Ilia Topuria. Et puis là, il installe son jab et il rentre ensuite avec... Enfin, c'est une collision entre les deux, avec crochet droit puis crochet gauche. Et avant même que le crochet gauche ne touche, il était déjà KO debout, Oliveira. Et en fait, voilà, il a été mis knockdown par Gaethje, il a été mis knockdown par Poirier, il a été mis knockdown par quasiment tout le monde, Charles Oliveira, sauf qu'à chaque fois, flash knockdown, boum, il tombe, il revient à la conscience, et ensuite, limite, il commence à combattre réellement. Bah en fait, là, non. Là, il a pris le crochet, et on voyait sur les images qu'il n'y avait pas de « je vais me relever ». Il était complètement au pays des rêves, Oliveira. Il y avait... Enfin... C'était terminé, les lumières étaient éteintes. Donc, ça rappelle
tellement l'ascension de Conor McGregor, c'est vraiment dingue. Mais d'ailleurs, c'est fou parce que jusqu'à juste avant que Bruce Buffer n'annonce son prénom, il fait les mêmes mouvements. Il y a tout pour les trucs un peu capoeira, le truc de secouer les épaules comme ça. Après le combat, il y a eu le call-out de Paddy Pimblett et il lui dit la même chose que Conor avait dit à Chad Mendes, à savoir je peux mettre mes couilles sur ton front. C'est vraiment fou à quel point quelqu'un qui visiblement jusqu'au tatouage était autant fan en tout cas de Conor McGregor, et il l'a avoué, hein, fait des choses encore aussi grande, on verra pour le futur, mais que quelqu'un qui a révolutionné le sport. C'est un run qui est stratosphérique de la part de Ilia Topuria, mettre KO 3 légendes coup sur coup, c'est complètement fou. En plus au micro, il assure, enfin c'est vraiment, c'est la nouvelle génération, il fait tout comme Conor aussi bien. Et il a call out Paddy Pimblett et Arman Tsarukyan en disant à propos d'Arman Tsarukyan, le mec, dès que c'est le temps de vraiment se mettre à faire les choses et à combattre, le mec il a mal au dos, il a un petit lumbago, ça va plus. La petite salope blonde, je la veux aussi en parlant de Paddy Pimblett. Il est trop fort au micro et donc il a créé ce moment, peut-être que c'était prévu par l'UFC, mais en tout cas c'est clairement Ilia Topuria a forcé la main en disant qu'on l'amène ici, qu'on l'amène ici. Et donc Paddy Pimblett est venu dans la cage, ça a commencé à se chauffer, Ilia Topuria avait les 2 ceintures sur le torse et ça a commencé à balancer voilà, des petits squeux de verbaux quoi. Et il a même dit, je crois Topuria, je vais te soumettre à propos de Paddy Pimblett. Paddy Pimblett lui a répondu, bah, de toute façon t'as intérêt à un truc comme ça parce que Scouts don't get knocked out, parce que les Scousers, les habitants de Liverpool ne se font pas mettre KO. Et je sais plus ce qu'il a dit. Après lui avoir dit viens, du coup Topuria il a dit allez casse-toi maintenant. Et en le poussant un petit peu, mais il a galéré parce qu'il avait les deux ceintures sur le torse. Mais il fait tout parfaitement. Vraiment, en fait, je sais pas pour vous, mais avant ce combat-là, la main card déjà était vraiment magnifique. Hein. Tous les combats géniaux, Joshua Van, on en reparlera de tout ça, mais la hype était vraiment au max. Et avant ce combat de Topuria Oliveira, il y avait longtemps que j'avais pas ressenti perso une telle, enfin ouais, des émotions, c'est les émotions, pareil quoi. C'était vraiment incroyable. Et c'est parce qu'il fait tout ça. Et là, voilà, il continue avec son gimmick de laisser la rose sur l'octogone. Tout est parfait. Ilia Topuria marque l'histoire. Là maintenant bientôt, donc ça risque d'être Paddy Pimblett, hein, vu qu'ils ont fait le face-off. Ça peut être Paddy Pimblett. Il y avait Justin Gaethje aussi, et Justin Gaethje qui faisait, quand la caméra était sur lui, le signe de ok, impressionnant. En fait, on ne peut que gagner le respect. Il ne peut que gagner le respect de tout le monde, Topuria, tellement tu ne peux pas le tester. Il est intestable. Sa confiance en lui, et qui visiblement en plus, c'est pas générationnel, c'est comment est-ce qu'on dit déjà, ça se transmet de génération en génération, c'est... J'ai hétéroclite, mais c'est pas du tout ça. Voilà, il est tôt, désolé. Mais ça, avec le gamin qui, quand la caméra vient sur lui, là, fait des petits clins d'œil, on le voit dans le MBD de son fils à Topuria. Topuria lui demande, mais comment tu fais pour être aussi beau gosse? Et le petit répond, je suis né beau gosse. Il se passe quelque chose avec Ilia Topuria qui, profitons-en bien là. Comme Conor McGregor quand il affrontait Eddie Alvarez, quand il affrontait José Aldo. Les gars, profitons-en, parce que là, c'est quelque chose comme on en vivra une fois tous les 10 ans. C'était il y a 10 ans avec Conor, c'est en train d'être de nouveau ça avec Ilia Topuria. Voilà, c'est... Quel kiff, quel monstre, quelle droite. Voilà, pour ce premier podcast, on reviendra sur Paddy Pimblett versus... Ilia Topuria, on reviendra sur Joshua Van, on reviendra sur plein de trucs, peut-être avec Manu ce soir, Peyton Talbot aussi, un super combat, Benil Dariush, enfin voilà, c'était un super événement. Oh, voilà, bravo Ilia Topuria, impressionnant, Géorgie-Espagne, c'est intestable. NutriPure pour tout ce qui est complément alimentaire, pour tout ce qui est supplément. Voilà, c'est français, c'est de la meilleure qualité possible. Vous trouverez pas mieux. Holy moly, les boissons énergisantes, les boissons de réhydratation. Oh là là. Incroyable.